Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kamel sans filtre. Oui, je sais, vous allez vous dire, c'est encore lui en intro, mais on commence à s'habituer, vous et moi. Pas d'inquiétude, Kamel arrive juste après pour mener l'échange, fidèle à l'esprit sans filtre du podcast. Aujourd'hui, on reçoit un invité de haut niveau, dans tous les sens du terme. Steven Dacosta, champion olympique de karaté. Rien que ça. Il nous parle de son parcours, de ses valeurs, de ce que représente vraiment l'engagement dans le sport à ce niveau-là. Un épisode inspirant, direct et authentique, comme toujours dans Kamel sans filtre, j'ai envie de dire. Avant de lancer l'épisode, pensez à vous abonner, liker, partager et activer la cloche, ça nous aide énormément. Bonne écoute. Bonjour Steven, Salut Kamel. merci d'être là. Merci à toi. Je suis vraiment content que tu sois là. T'es le premier en fait champion olympique que je reçois. J'ai reçu un sportif avant toi, mais t'es premier champion olympique que je reçois. D'ailleurs, tu as ramené ta médaille, on la regardera après. Je sais pas si tu connais la règle. En fait, il y a une carte joker que tu pourras utiliser. Que je vais sûrement pas utiliser. Tu crois ? Ouais, je suis trop sans filtre moi. On verra. Ça reste là, on sait jamais, mais franchement, faudrait aller chercher loin pour que je te dise Joker. Ouais, faut pas trop me titiller. Si. Ok, très bien. Bah écoute, on va commencer rapidement. Comment tu pourrais décrire ton métier ? Mon métier. C'est compliqué parce que je pense que je suis une des rares personnes en France à avoir vécu du karaté, ou à vivre du karaté plus ou moins. Là aujourd'hui j'ai double casquette. Je pense que je suis sur la fin mais je sais pas encore. C'est en stand-by. Je suis qualifié pour les championnats du monde en fin d'année. Est-ce que je l'ai fait, est-ce que je l'ai fait pas ? On verra. Donc, mais sinon, je travaille aussi avec la fédération, donc je fais partie du staff France et donc aujourd'hui ma vie elle tourne toujours autour du karaté. Donc, tu as toujours fait du karaté ? Ouais. Ça a été ton seul métier ? Ouais, en vrai, ouais. T'as jamais fait de job étudiant ? Si. Ah, Mon premier job étudiant, je crois que C'était quoi ? c'était chez Orange. Strassen en plus, je crois. ah ouais, Orange à Strassani. Ah, Je au crois. Bertrange, ok. Ouais, là, voilà, là. C'est vrai ? Et tu Ouais. faisais quoi ? Je sais plus ce que je faisais, je me souviens même plus, j'avais 14 Tu 15 ans. distribuais. Même pas, j'étais en arrière-boutique, moi j'étais, je sais plus, je triais le stock, je sais plus ce que je faisais. Ok. Donc Je sais t'étais plus en exactement. intérim ? Même pas en job étudiant, vraiment. Ok. Ouais. Et tu te rappelles pas de ton premier salaire Mon premier salaire, à l'époque ? là-bas, Bah, ton premier salaire, c'était quoi en fait ? mon premier salaire, en fait, moi je suis rentré à la SNCF. Ok. J'avais un contrat de sportif. En gros, ils me détachaient à 70%. Ça veut dire que, en gros, je leur devais 50 jours par an, selon mon planning. Ok. Et eux, ils me payaient comme si je travaillais à plein temps. Ok. Et qu'est-ce que t'as fait de ton premier salaire ? Rien du tout. J'ai coffré, j'ai acheté une maison directe. Ah, Ouais. ok. Donc t'es en mode un peu investisseur. Bah, investisseur, oui et non, mais on va dire que j'ai fait les choses dans l'ordre. Tu as acheté où ? À Mont-Saint-Martin. Ouais, justement, Mont-Saint-Martin. T'es originaire de Mont-Saint-Martin. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'as vécu tes débuts dans cet environnement ? Bah, bien. Moi, je suis né à Mont-Saint-Martin, j'ai grandi à Mont-Saint-Martin, j'habite toujours à Mont-Saint-Martin. Et pour être honnête, je me verrais pas habiter ailleurs. Ok. J'ai vécu 7 ans à Paris. Ok. toujours De quel revenu. âge à quel âge ? À Paris, Oui. de 15 à 22, je crois. Ok. Donc t'as de 15 ans à 22 ans. Ouais. Donc t'es parti. Pourquoi ? C'était le centre d'entraînement ? Ouais. Je suis parti en CREPS, donc Ok. en sport-études. Ok. Donc c'était facilité par rapport au lycée, etc. Et puis en gros c'était Pôle France, donc c'était tous les meilleurs athlètes. Donc ça me permettait d'avoir plus de partenaires, etc. Et donc c'est pour ça que je suis parti. Après il y avait déjà mon grand frère là-bas. Ok. Donc c'était facile pour t'intégrer. Plus facile. Lui, il a essuyé les plâtres. Exactement. Et ton frère aussi est un. Mon frère jumeau, il est venu en même temps que moi. Ah, c'est un Ah, c'est frère mon jumeau, ouais. Ah, c'est ton frère jumeau. Ah, ça, je savais pas. Ah si, ouais, c'est mon jumeau. Bon, on se ressemble pas, mais c'est mon jumeau. Ouais. Enfin, on Et- se ressemble pas beaucoup. Et c'était qui le meilleur ? De nous deux ? Ouais. Au début, c'était lui, puisqu'il il est rentré avant Bah, toi. jeune. Ah, Logan, le plus vieux. Ça, c'est le plus Ok, vieux. il y avait un autre frère, vous êtes trois. En gros, il y a Logan qui a 32 et il y a nous qui avons 27. Ok. Comment vous êtes arrivé le virus du karaté ? Bah, lui. En fait, Logan, C'est il a Logan. commencé le karaté, ouais. Il a commencé le karaté parce que, tu sais, les films de combat, bah justement, Bruce Lee, machin, Van Damme, blabla. Il a voulu faire du karaté. Et nous, on a commencé à 4 ans et en fait, on a juste suivi notre frère. Finalement, tu choisis même pas, on n'a pas vraiment choisi. Ok. Après, mon père s'y est mis. Ok, donc ton père, c'est pas lui Ah, qui nous, vous tout a dans le poussé désordre. Non, non, tout dans le Ok. désordre. Et maintenant, c'est lui qui nous entraîne. Ouais, parce que, ouais, donc c'est votre père, votre entraîneur. Ouais, Donc t'imagines, il a commencé après vous. ouais. Mon père, je crois, il a commencé à 35 ans, peut-être. Ok. Et il est quelle ceinture ?
Il est 6ème dan aujourd'hui, il est ceinture noire 6ème dan, ouais. Ah oui. Enfin, il est même pas ceinture noire, du coup, il est blanche-rouge. Pourquoi c'est après? C'est quoi les niveaux? En gros, jusqu'à la 5ème, t'es noir et après, tu passes blanche-rouge. Ah ok. Blanche-rouge, c'est en gros, voilà, c'est C'est au-dessus de ma- 6ème dan. Ça s'appelle, c'est un nom spécifique, Je sais même pas. maître international, des choses Non, comme ça. Il y a peut-être pas, mais bon, tu rentres dans. Ok. Il y a que 10 dan en fait. Ok. Donc 6ème, tu commences à être bien. Ok. Et Club Mont-Saint-Martin, il entraîne Club de Ouais. Mont-Saint-Martin actuel. Et toi, aujourd'hui, tu fais quoi? Tu entraînes aussi à Strassen, si je me trompe pas. J'entraîne à Strassen mais je suis toujours aussi à Mont-Saint-Martin. Les mercredis, je m'entraîne. J'entraîne pas, je m'entraîne. Ok, tu t'entraînes à Mont-Saint-Martin Ouais. et tu entraînes des jeunes Ouais, à Strassen. ouais. Et tu vois la différence entre ces deux villes ou pas? Pas forcément, parce qu'en vrai, c'est le même sport et c'est les mêmes règles, c'est le même sport. Et il y a déjà beaucoup de monde de Strassen qui s'entraînait chez nous aussi. Oui, Je parle des élites, des compétiteurs. d'accord. Donc non, ça me change rien. Je suis pas arrivé dans l'inconnu non plus. Ok, donc tu as commencé à 4 ans. Ouais. Est-ce que tu étais bon en karaté dès le début? Bon, ouais, mais pas performant. C'est-à-dire? J'étais un champion de l'entraînement, Ok. en gros. C'est-à-dire tu... Champion de l'entraînement, ça veut dire que en gros, bah, j'étais très bon à l'entraînement, j'arrivais en compète, nada. Donc ça veut dire que tu perdais Si, tout je le gagnais temps? les Lorraines et après, ça s'arrêtait là, France, fini. Et pourquoi tu... Je sais pas, blocage psychologique, je pense. Dans la tête, la pression, tout. Donc tu étais du genre à... Donc... Mais tu avais disons... Les gens comptaient sur toi parce que tu étais champion de Lorraine. Ils pensaient que tu allais être... Je sais pas s'ils comptaient sur moi, Ouais. mais ouais, peut-être que les gens se disaient que j'allais faire quelque chose, alors que jusqu'à, je crois, ma première médaille nationale, j'avais 12 ans ou 13 ans, 12 ans. Mais tu vois, en fait, je pense que ça a été le déclic, parce que peu de temps après, je rentre en équipe de France, en fait. Après ça, j'ai presque tout gagné derrière. Ok, donc tu as eu un déclic à 12 C'est- ans. Ouais. Mais pourtant, Mais j'ai genre de- commencé la compète à 6 ans, t'imagines, il y a eu du chemin. Hein. Oui, mais de 6 ans à 12 ans, c'est encore... Il y a 6 ans quand même. 6 ans, moi, mon frère jumeau, il gagnait tout à cette époque-là. Il faisait champion de France partout. Ah oui. Ouais, il faisait finale des France au moins, tu vois. Alors que moi, je montais même pas sur la boîte. Hein. Et ça fait quoi d'avoir un frère qui était pas meilleur? Enfin, t'étais meilleur que J'étais l'entraînement. plus performant. On est différents, on se bat différemment. Aujourd'hui, de le prendre en compète, je sais que je galérerais parce qu'on se connaît par cœur. Après, c'est sûr que si tu cherches, oui, le meilleur ou pas, on va dire qu'en termes de palmarès, oui. Mais en termes de niveau, je suis pas sûr. On a quand même été tous les trois en équipe de France. Donc, Donc aujourd'hui, c'est comme les frères Lebrun, tu sais, au Ouais. ping-pong. Ouais. C'est un peu, t'as vu un peu l'analogie? ouais, sauf que nous, on est trois. Et Voilà. c'est rare. Ouais. Mais donc, t'as déjà combattu avec ton frère en compétition? L'un contre l'autre Ouais. Petit, à cet âge-là, tout le temps. Tout le temps. Jusqu'au jour où on avait l'âge d'être en équipe de France. Là, on a changé de catégorie. Ah oui, parce que lui, il est plus gros. Non, Léger il était. À cette époque, je sais plus, il était peut-être plus gros, un tout petit peu. Non, on était pareil, mais il a pris du poids, je pense, ou perdu. Ouais. Ouais, il a pris du poids. Après, arrivé chez les seniors, il y avait déjà mon grand frère. Ok. Et là, on a fait 3 catégories différentes. Donc, Ah, moi, ok, je suis donc- resté en mode 67, qui n'était pas mon poids de forme du tout. Je suis pas à 67 actuellement, tu vois, Oui. mais moi, je faisais les régimes de ouf pour être en mode 67. Logan, il était en mode 75 et Jesse, il a galéré de ouf. Il est passé en mode 84. Donc, il a dû prendre 10 kilos presque. Ah, il a dû prendre, il a pris pour... Ouais, parce qu'en gros, quand t'es en Vous moins de vouliez pas 84, tu dois être à minimum 75-76 kilos. Vous vouliez pas être dans la même catégorie Bah, en chacun? fait, ce serait dommage, tu vois, de te mettre en concurrence avec ton frère. En fait, c'est même pas qu'on voulait pas combattre ensemble. Oui. À la rigueur, ça, on s'en fout finalement. Mais c'est plus, bah, tu vois, moi, ça m'aurait fait de la peine. T'imagines, je suis en sélec avec mon frère et on se tire la bourre pour savoir qui va partir. Ça, c'est pas ouf. Ah oui, donc, Donc, en gros, on voulait se donner les chances à nous trois. Donc, vous chacun avez sa été tous caté. les trois en même temps? On a fait champion d'Europe par équipe. Ok. Mais par contre, on a jamais, je crois qu'on n'a jamais été sélectionnés tous les trois en même temps en individuel. D'accord. Mais on a tous déjà eu notre place en indiv, que ce soit moi ou mes deux frères, ils ont déjà eu leur place en individuel. Mais je crois que c'était pas tous les trois en même temps. Mais par D'accord. contre, en équipe, oui. En équipe, on a fait podium monde, on a fait champion d'Europe, on a fait plusieurs médailles européennes. Ouais. Comment tu gères la pression dans les grands rendez-vous? On parlera après. On met à part les JO, Ok. mais en général, En général, j'ai pas trop la pression, justement. ouais. Je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je perds, ça va pas changer ma vie. Que lundi, ce Ok. sera un lundi comme tout le monde. Et tu vois, il n'y a pas des millions d'euros à gagner. Donc voilà quoi. En Je- fait, à la cool. Vraiment à la cool. Justement, le karaté, c'est un sport. Alors, j'ai l'impression que c'est le sport le plus connu de combat. Oui, je pense. Je pense avec le judo.
Ouais, Ok, je pense. le judo et le karaté. Ouais, je pense. Tout le monde, je connais plein de gens, oui, j'ai fait du karaté. C'est des sports ancestral. Même moi, j'ai fait du karaté. En vrai, tu sais ça. que 80% des gens avec qui je parle, ils me disent ils ont fait du karaté dans Ouais. leur vie, t'imagines? Moi, j'en ai fait très jeune, pareil. Mon Ouais, père nous a mis pareil, au karaté avec plein mes de- frères. Plein de monde me dit ça. Mais j'ai quoi? J'ai fait ceinture verte, hein, j'ai arrêté. Hein. Ouais, mais bon. J'étais nul. Hein. Mais, ouais. Mais tout le monde, on a tous commencé nul. À 4 ans, j'étais nul aussi, hein, Ouais. j'ai envie de te dire. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui ont fait du karaté. Vraiment. Que ce Et, soit court ou long. Et comment t'expliques ça? Bah, je sais pas, c'est dans les mœurs, je crois. Tu vois, les films, les trucs. Je pense que c'est ça. Justement, les films, c'est quel film qui te. Bah, les films, Bruce Lee, Van Damme, machin, Karate Kid. En fait, ça pousse les enfants à se mettre au karaté. Et en vrai, je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de faire un sport de combat quand même. Pourquoi? Bah, vu la sécurité qu'il y a aujourd'hui dans le monde. C'est pas par rapport à la discipline, toi, c'est par rapport. Par rapport au code moral, c'est bien parce qu'en vrai, c'est une vraie éducation. Les sports de combat, les arts martiaux en général, tu vois. Donc, il y a un vrai code moral, etc. C'est une école, en fait. C'est une école de base. Mais au-delà de ça, donc, même si on sort des arts martiaux, je parle sport de combat parce que c'est important de savoir se défendre aujourd'hui, quand même, je pense. Et justement, alors, c'est souvent le chose des bons combattants. On le voit souvent. Tu t'es déjà battu Ouais, jeune, ça arrivait. Ouais. Mais en vrai, si je peux éviter, j'évite tout. Oui. Après, il y a des fois où t'as pas le choix, mais franchement, si je peux passer à côté, je passe à côté. C'était déjà arrivé la personne t'a sous-estimé et enfin. Ouais, souvent, en plus, tu vois, oui, j'ai pas, bah oui, t'as j'ai pas une la- tête t'as de pas le- méchant, Ouais. tu vois. Donc oui, souvent. Et après, il y a au-delà de ça, il y a les gens qui veulent te tester justement parce que tu fais des sports de combat, ça c'est chiant, en vrai. Ah, t'as déjà eu ça? Ouais, c'est un peu ça, tu vois. En vrai, on te provoque des fois juste par rapport à ça, pas par rapport à toi. Mais ils disent pas, les mecs, les champions du monde de karaté. Ouais, bah justement. Et- Pour dire, ouais, mais karaté, c'est pas, tu vois. Alors qu'en fait, ils savent pas que. Ouais, mais c'est des trucs. Parce que c'est un truc qu'on retient les coups, mais pas tant que ça, hein, en fait. Hein. Non, on retient les coups, mais après, c'est ça le plus dur. Mettre un coup de poing dans la tête à quelqu'un, tout le monde sait le faire, même si t'as jamais fait de sport de combat. Hein. Oui. Par contre, aller vite et rapide et contrôlé, ça c'est plus dur. Et c'est quoi, en fait, ton coup préféré au karaté? Bah, plus les techniques de jambes et les balayages, on risque un peu spectaculaire. Après, je te mens pas, moi, si je peux gagner 1-0, même ric-rac, je gagne. Hein. Ouais, Peu importe. Mais oui, c'est là où je prends le plus de plaisir. Ça va mettre des jambes ou des balayages, ouais. Des jambes, c'est-à-dire Maoshi. Jambes au Giri. visage, ouais, Mawashi, Jambes au visage. Mawashi, ouais. Ok. C'est là où je prends le plus de plaisir. Quel a été pour toi le meilleur combat que t'aies fait? Que j'ai fait. Meilleur souvenir. Tu dis, là, j'étais au-dessus de tout, j'étais vraiment. Je te dirais finale de l'Open de Paris, Ok. parce que c'était un beau combat. C'était contre qui? Contre un Italien qui est très bon, tu vois. Ok. Et où ça a toujours été serré et tout. Mais là, je sais pas, ce combat-là, il était à mort. Et en vrai, c'est un beau combat. Et je te dirais la finale des mondes, mes deuxièmes. Tes deuxième finale du monde. Ouais, mes deuxièmes championnats du monde. Ma deuxième or. Ok. Donc c'était une finale et t'avais gagné comment Ouais, je gagne 8-0. Ah oui. En fait, au karaté, quand il y a 8 points d'écart, c'est le combat est fini. Tu vois. Mais en face de toi, le mec, il est comment quand il y a 8-0, Je sais pas. Je pense que. Je sais pas, des fois, t'as le combat, il se déroule et tu sais, ça peut aller très vite, comme ça peut être très dur, comme ça peut aller très vite. Hein. Tu sais, tu prends 2 jambes à la tête et un coup de pied au corps, c'est terminé. Hein. Mais en fait, ouais, c'est rare sur une finale monde quand même, parce que finale monde, le mec, il est pas là par hasard, en vrai. Bah oui. Mais je sais pas. Comment t'arrives à conjuguer ta vie? Enfin, maintenant, c'est un peu plus facile parce que t'as mis un peu le frein, mais. Pas parce que j'ai été papa récemment, tu vois. C'est Ouais. pour ça que j'ai stoppé, justement. Ok. Parce que c'est dur à mêler la vie privée et le sport de haut niveau. Hein. Tu t'entraînais combien de fois par semaine? Enfin, tu 2 fois t'entraînes par jour. 2 fois par jour. Mm. Plus Avec- à ça, tu rajoutes les déplacements, plus les stages. Voilà. T'as fait ça pendant des années. J'ai fait 15 ans d'équipe de France. Quasiment. Est-ce que t'as un mentor, quelqu'un, tu te dis, tiens, lui, il m'a vraiment aidé, il m'a vraiment supporté. Mis à part ton papa, parce que Ouais, je vois mon qu'il y a père tout et ça. mon coach. Ton Mon coach coach équipe de France, ouais. Ok, Olivier. ok. On est très très proches et encore aujourd'hui. Il est toujours coach. Mais ouais, il a fait partie de beaucoup de ce que j'ai fait. Lui, il savait quand ça allait pas, il savait quand ça allait bien, mais il savait. Lui, il était là pour m'accompagner. Au-delà du coaching, on avait une vraie relation. Est-ce que tu as eu des moments où tu dis j'arrête tout? Plein de fois. Ouais. Tout le temps presque. Souvent. Ouais. En vrai, mais c'est comme tout le monde, tu vois, quand c'est dur et que psychologiquement c'est dur, des fois t'as envie de tout lâcher. Avant ma première hors monde, 2 semaines avant, je disais j'arrête le karaté, c'est terminé. Donc, Je juste sortais 2 d'une semaines saison avant. quasiment blanche, tu vois. Ok. Mais ça y est, j'en avais marre. Donc, saison quasiment blanche, c'est-à-dire. Pas de médaille, rien. Pas de médaille, que des premiers tours presque. Tu sais combien de pourcentage des victoires tu as? Non. Moi, je le sais. C'est vrai. J'ai demandé à ChatGPT. Arrête. Ouais. Mais 87. est-ce qu'il a pu tout prendre en compte? C'est ça que je me pose la question. Alors, il y a 87% de victoires. dans les compétitions de référence.
Écoute, Mais il peut pas compter les championnats de Lorraine et tout, c'est pas répertorié. ah non, tout ça, tu vois. effectivement. Ben, il y a eu. Dans les compètes de référence. Alors, à partir plus du de moment où 200 j'étais plus de cadet. 220 combats, Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais, ça doit être ça, 29 mais défaites. c'est pas mal. Quelle est ta défaite la plus dure? La plus dure, Tu dis. j'en ai pas une plus dure que l'autre finalement. C'est En vrai. fait, défaite, c'est défaite. Ok. Perdu, jette à la poubelle, on efface. Moi, je suis pas quelqu'un qui me sert de. Dans la défaite, on apprend. Moi, j'ai rien appris du tout. Hein. C'est Moi, vrai. J'ai vite effacé, et Tu- on retourne au boulot. ça- J'ai plus appris en gagnant. C'est Parce vrai. que je me suis toujours remis en question, même en gagnant. Il y a toujours des trucs qui n'ont pas été dans la compète. Tu vois. J'ai gagné des fois et j'étais dégoûté parce que T'as c'était pas une été bon. journée horrible. Ouais. Tu vois. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai changé des choses justement. Mais bon, si certes dans la défaite t'apprends, mais si tu fais que des premiers tours, t'apprends pas grand chose en 3 minutes. Hein, Ouais. tu vois. Alors que quand tu fais au moins 4-5 combats, Ok. tu vois ce qui va et ce qui va pas. Moi, je Ok. trouve, après c'est mon avis, hein, Ok. mais moi en général quand je perds, j'efface, hop, au boulot et on oublie. Est-ce que c'est pas une manière de te mentir à toi-même sur certaines choses ou Pas vrai, non, pas Ouais, du tout. pas du tout? Parce que en vrai, en toute modestie, hein, Mhm. je pense que souvent quand j'ai perdu, c'est parce que moi j'avais décidé que c'était perdu, tu vois. Ouais. Souvent. Tu t'étais pas mis dans conditions. Ouais, il y avait des choses qui allaient pas, soit la prépa elle était soit la prépa elle était pas terrible, soit je me suis mis la pression, soit c'est pas que j'avais pas envie, mais dans ma tête j'étais nul alors ça va pas, tu vois. Du coup, est-ce que des fois tu as l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur, de pas être à ta place Pas vraiment. Non, pas vraiment. Par contre, je me rends pas compte de tout ce que j'ai fait. Je Oui. pense, tu vois. Bah oui, t'as quand même. Aujourd'hui, je le réalise pas, hein, vraiment, tu vois. Parce que on va retourner après. Donc, résume-moi ton palmarès parce que je l'ai pas. Tu pouvais Depuis petit, on va dire combien de fois champion de France, combien de fois champion d'Europe, combien de fois champion de France, du pas beaucoup. Cherche pas, je suis plus 2 fois champion d'Europe que champion de France déjà. Ok, Parce qu'à la fin, je tirais plus en France. Je combattais plus trop en France. ok. Je faisais majoritairement de l'international, quasiment Ok. que ça. Donc, t'as combien de fois champion d'Europe? Alors, si on prend jeune, cadet, junior et Jeune, tout. cadet, junior, tout. Pouah, alors attends, j'ai fait 3 fois champion d'Europe jeune déjà. Ok, 3 fois senior. ok. 6. Ouais. 2 ou 3 fois par équipe. Ok. On a 8 ou 9. Je te parle que des ors. Hein. Ouais. Après, j'ai eu des bronzes et. Oui. Tu vois. Ouais. Ok. Monde, j'ai fait champion du monde jeune. Champion du monde universitaire. J'ai gagné les Jeux mondiaux. J'ai fait 3 ors seniors. Et j'ai fait une bronze senior aussi. Et une bronze cadet. Tu vois, Et et une argent moins de 21 aussi. Et quand on a tout ce palmarès et toute cette, tout ce succès, à un moment donné, ça monte pas à la tête? Bon, après, ça, c'est de T'as jamais- l'éducation. t'as jamais- Ça, c'est de l'éducation, c'est de la personnalité. Non. Ouais. T'as jamais. Il y en a qui ont même pas un quart de ce Ouais. que j'ai fait et qui sont sur une autre planète. Hein. Oui. Après, ça, c'est chacun comme il est, tu vois. Et toi, pour toi, t'as acheté ta maison à Mont-Saint-Martin. Ouais, moi, t'es je suis- tranquille. Ouais. Moi, Tu c'est dis- pas. En fait, comme je me rends pas compte, je pense, tu Oui. vois, je peux pas, tu vois, me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être le fait de se prendre pas compte. T'as l'impression d'avoir réussi quand même ou pas? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu vois, si Ouais. demain ça s'arrête, si demain j'arrête, là, Oui. là, si on dit, imaginons que demain j'arrête, Ok. je sais qu'il me manque rien. Ouais. Ouais. Donc bah oui. Il te manquait juste peut-être une deuxième. Une deuxième médaille Euro olympique. Mais là, Pourquoi alors pas. là, on va en parler. 2 ou 3 ou 4 même. Si Voilà. je vois. On va en parler. Justement, tu as 26 ans, 27 27, ans, ouais. 27 ans. Le karaté, ça s'arrête. Les gens, jusqu'à quel âge ils sont au top de leur niveau? En vrai, un peu comme tous les sports de haut niveau, hein, autour de la trentaine. Ok, donc Et ça veut dire que tu es après, même. Des Donc fois là, un peu plus, des fois un peu moins. donc là, tu es presque au firmament de. Là, tu es vraiment dans ton haut de carrière. Ouais, Ouais. on commence à être à la fin, quoi qu'il arrive. Que Ouais, je mais le à la décide fin, ou mais- pas. ouais. Après, il y en a, ils vont jusqu'à 35 ans ou 37 ans, peu importe. Hein. Mais je veux dire, tu aurais pu faire facilement les Paris, Les Jeux de Paris, et encore, ouais, et, j'aurais encore- et été, Los Angeles. Au top de l'âge, je pense. Ouais, et Los Angeles, j'aurais eu 32. Ok. Ouais, ça se fait. Le truc, c'est que. Bon, tu as gagné à Tokyo. Ouais. Félicitations. Merci. T'as été. Donc, il y a combien de catégories au JO? Il y a 3 À la base, on est 5 catégories dans les championnats normaux, Ok. sauf qu'on n'avait que 80 places au jeu. Donc, ils ont mis 3 KT hommes, 3 KT femmes. Moi, Ok. je combattais avec les moins de 60. En fait, on a été regroupés. Ok. Le moins de 75, c'est resté moins de 75, et après, Ok. c'était plus de 75. Ok. Donc, et tu as fait champion olympique. Ouais. Et c'était la. Alors, ça, j'étais étonné. Ouais, comme tout le monde. Que ce soit la première fois de les jeux. Oui, c'est la première fois Mm. que le karaté était au JO. Ouais, tout le monde a toujours pensé que le karaté c'était olympique depuis toujours. En fait, pour les gens, ça va de soi. Alors que non, Bah oui. pas du tout. Et donc, t'es le seul champion olympique, enfin, un des seuls, Ouais. vous n'êtes que 3 champions Ouais. olympiques hommes, hein, donc il y a Ouais. aussi 3 femmes, donc ça fait 6. Karaté,
Et 4 ans après, ça devait être à Paris, donc dans ton pays. Mhm. Et au final, il décide de pas le mettre. Ouais. Comment tu l'as vécu? Mal au début. Ouais. Mal parce que je trouve. En fait, j'aime pas les injustices en général. Et Oui. là, en vrai, pour moi, c'était une injustice. Tu vois, on est quasiment 300 000 licenciés en France. C'est des millions de licenciés. On fait partie des sports les plus pratiqués au monde. Pour moi, c'était une incompréhension totale. Mais je pense que même pour l'avis public, tu vois, personne comprend. Personne comprend. Donc j'ai essayé de me battre. Après, j'avais pas la prétention de pouvoir changer les choses. Mais on me donnait la parole, donc je l'ai fait. Parce que je trouvais que c'était mérité. Ils ont mis le breakdance à la place. Breakdance, ça me dérange pas, tu vois. Tout le monde. Même, j'ai pas aimé comment ça a été critiqué, justement. Parce que eux, ils ont rien demandé finalement. Oui. Et moi, j'ai rien du tout contre le breakdance. Et je l'ai toujours dit. Si tu regardes bien, il n'y a aucun interview où je parle de breakdance ou Oui. peu importe. Mais c'était... Contrairement à certains qui l'ont fait, moi, oui, jamais. Oui, parce que c'était pas... En fait, moi, ça me dérange pas. Oui. À la rigueur, tu vois, ça me dérange plus qu'il y ait le foot au jeu Ok. que le breakdance. Parce qu'en fait, à un moment donné, à la base, les jeux, c'est pour les sports amateurs. Ok. Le foot, je sais pas si tu regardes le foot en général. Ouais, bah oui. Tu regardes le foot au jeu, toi? Non. Personne regarde. Non. Personne. Ça, si, parce que là, il y avait Ouais, l'équipe cette année, de t'as un peu foot- regardé, ouais, parce qu'il y avait Thierry Henry, etc. Exactement. Voilà. Mais sinon, je te dis qui a gagné, qui a fait champion olympique de foot à Tokyo? Ouais, impossible de te dire. Parce que personne regarde. L'Espagne ou... Pour moi, le tennis, ça a rien à y faire. Ouais, C'est des sports pros, tu vois. ok. C'est des sports pros et si quand tu vas avoir une personnalité là-bas, c'est que c'est la seule médaille qui lui manque, comme Djoko, C'est ça, tu vois, c'est et ça. que voilà, et qu'à la rigueur, parce que pour son pays, c'est important les jeux, mais sinon, c'est pas pour eux. À partir du moment où faire champion du monde ou gagner un Roland Garros, c'est plus important que de faire champion olympique, c'est Oui. que ça a rien à faire là. Exactement. Alors Tu que... vois, gagner la Champions League ou gagner la Coupe du Monde, c'est plus important que de gagner les jeux en foot, hein, j'ai envie Oui. de te dire. C'est vrai. Le seul sport pro qui est au jeu et qui me dérange pas, c'est le basket. Oui, Parce que eux, tu vois, par exemple, Mais- même les États-Unis t'envoient le 11 de légende. Ah Ils oui. respectent l'événement, Tout tu à vois. fait. Et pour eux, ils veulent gagner les jeux. Oui. Tu vois, donc à la rigueur, c'est le seul sport pro qui me dérange pas. Et le hand, parce que c'est sport pro, mais ça reste, tu vois. oui. Le hand, ça me dérange pas, c'est pas ultra médiatisé, contrairement au foot ou autre, tu vois. Donc en sport pro, parce que je pense qu'ils sont pros les handballeurs. Ouais, ils Oui, sont pros. oui, oui. Donc en sport pro, c'est les deux Oui. seuls sports qui me dérangent pas, c'est le hand et le basket. C'est l'esprit, en fait, l'état d'esprit olympique. Ouais, voilà, c'est ça. ce- C'est ça. Qu'est-ce que tu as dit à Tony Estanguet quand tu as vu que... Est-ce que tu lui as dit des choses que... En aparté, parce que je pense que Ouais, tu as eu bien une sûr. discussion avec lui. Ouais, bien sûr. Je lui ai dit que, en fait, je savais que c'était pas de sa faute, mais que je lui en veux de pas nous avoir défendus. Parce que on est une très forte nation, on était des chances de médaille, et c'est juste pour ça, tu vois. Et si tu avais une chose à dire justement aux responsables, les vrais responsables de ça, tu leur dirais quoi? Est-ce que tu leur mettrais un Mawashigiri? Non, je leur dirais, c'est pas grave, c'est une erreur, mais remettez-nous. Ah. Tu vois. Même pas pour moi, parce que ce serait sans moi, quoi qu'il Oui. arrive, mais pour le karaté. Alors tu as deux choses, hein. Tu pourrais te dire, je serais le seul de tous les temps. Ouais, ça, en fait, si j'étais égoïste, ouais, je te dirais, ouais, je suis le seul. Moi, je me console parce que j'ai une or olympique, ok, mais je trouve ça moche pour le sport et pour les jeunes, et tu vois, parce que en vrai, d'être olympique, ça change énormément de choses, que ce soit financièrement, que ce soit médiatiquement, ça change beaucoup de choses. Ça a changé Ça quelque chose? professionnalise le sport, ouais. Ça t'a changé quelque chose, toi? Ouais, quand même. Forcément, t'as des partenaires plus importants. T'es t'as passé- des- t'es t'as passé des à la aides télé. plus importantes. T'es T'as beaucoup. fait des pubs? Moi, je faisais déjà quelques trucs, tu vois, Oui. mais j'étais champion du monde que limite personne le savait, tu vois, Oui. alors que champion olympique, tout le monde le sait. Donc, ouais, forcément, médiatiquement, c'est beaucoup mieux, plein de choses. Quel est le plus grand échec que tu as eu dans ta vie? Ma vie entière, Ou hein, tout en général? je sais pas. Peut-être qu'il va arriver finalement, Ouais. mais je sais pas. Pour l'instant, je te mens pas, je suis heureux dans ma vie et j'ai T'as pas eu de- un truc où tu t'es dit... Pas que ça me vienne là tout de suite comme ça. Un truc qui m'aurait vraiment. Que moi, je me suis manqué. Quand genre. où tu t'es manqué, t'as raté un truc. À l'école, hein, ça peut être un examen où tu t'es Ouais. dit... En vrai, j'ai eu le bac et tout, tu vois, ça Ouais. va. Genre, en vrai, ce que je voulais faire, je l'ai réussi plus ou moins. T'as fait un bac quoi? J'ai fait un bac STMG. Ok. C'était la compta et tout ça. Ouais, moi, j'avais une option RH, ouais. Ok. Ouais, donc tu pourrais faire de la RH là après. Ouais, mais après, j'ai pas poursuivi. Après, j'étais en Ok. SAPS fac de sport. Ok. Et après, j'ai arrêté, je suis rentré à la SNCF. Et justement, si tout devait s'arrêter, tu peux plus faire de karaté, parce que là, t'es entraîneur de Mhm. karaté. Tu ferais quoi de ta vie? Honnêtement, bonne question. J'ai un diplôme aussi de management. Ok. Et ça pourrait être un truc qui me plaît. Je sais pas exactement, parce que je me suis pas penché sur le truc.
Mais tu sais que là, je sais pas si c'est parce que je suis en fin de carrière ou pas, mais avant, je t'aurais dit, le jour où j'arrête, je change de vie complet, je veux plus rien savoir du karaté. Et aujourd'hui, bah, mon discours il change un peu. Ouais. Parce que c'est en moi en fait. Tu vois, je pense que c'est parce que quand t'es dans le show vraiment, là c'est parce que j'ai fait un break d'1 an déjà, donc je le vois différemment le truc. Alors que quand t'es dans le feu, c'est tellement dur et tellement que tu peux plus rien savoir de ça à la fin. Tu as été au JO. Comment ça s'est passé? Parce que ces JO à Tokyo, qui étaient un peu spécial, Ouais, c'était en période Covid. D'ailleurs, ils ont été décalés. décalé d'1 an. Comment tu l'as vécu? C'était comment? Bien. Ouais. En vrai, moi le confinement il m'a pas dérangé parce que quand je suis en compète, je sors pas de ma chambre. Déjà, tu sors pas. Ah oui, Moi, je suis pas le mec qui va visiter parce qu'on est à Tokyo. à Dubaï ou à Tokyo ou peu importe. Ok. Tu vois. Et ça veut dire il y a des pays, j'ai vu que la salle et l'hôtel. Ok. Et pourtant, j'en ai fait des pays. Je crois que j'ai fait 36 pays plusieurs fois. Ouais. T'imagines? Alors que il y en a, si genre je gagnais et qu'on partait pas tout de suite, qu'on avait une journée ou une journée et demie en plus, là je sortais. Mais sinon, avant ça, je sortais rien du tout. Mais tu sortais. Mais après, oui, si tu restais. Ouais. Par exemple, à les JO. Sauf que JO de Tokyo, c'est tu fais tes épreuves, tu rentres direct. Ah, vous n'avez pas Il y a profité des ensemble. sports que j'ai pas croisés. Ça, c'était dommage. Ça, c'est dommage. Après, je les aurais croisés qu'après. Parce que moi, je reste enfermé dans ma chambre, je sors pour manger. Et encore, si je suis pas à la diète de ouf, sinon je mange dans ma chambre. Ok. Et après, je m'entraîne le soir et c'est tout. Et souvent tout seul. C'est vrai. Parce que souvent, même quand j'étais en équipe de France, il y a des fois, ils me voyaient pas pendant 2-3 jours. À Ils la se fin, ils me demandent- disaient, ah, t'as envie, toi, t'es là, t'es venu? Parce que moi, je sors pas, parce que je suis en diète et tout. J'ai pas envie d'utiliser de l'énergie pour rien à côté. Je m'entraînais pas le matin, parce que comme justement j'étais en diète, ça me flinguait ma journée après, tu vois. Et Jet, tu perdais combien de kilos Ouais, ça m'arrive de perdre 10, hein. C'est vrai? Ouais, En combien de temps? une semaine et demie, Non. je te jure. Faut que tu me donnes ta technique. Hein. Ouais, bah j'en ai repris 12, elle est bonne la technique. Non, tu reprends direct derrière. C'est ouais. Mais c'est que tu perds que de l'eau. Ok. C'est- Tu fais c'est quoi, de la tu mets des- sudation, tu manges pas, tu bois pas, et voilà, c'est tout. Mais t'es épuisé le jour de la compète. T'as plus Ouais, d'énergie après, je buvais un truc sucré ou je mangeais un truc, un coca, un truc, et hop, let's go. Hein. Après, non, je te dis ça, j'ai fait des gros régimes comme ça jusqu'à 18-19 ans. Après, je me suis professionnalisé un petit peu. Dans ton sport, il y a peut-être un peu moins, mais dans certains sports, il peut y avoir beaucoup de dopage. Ouais. Est-ce que tu as déjà vécu ça, de près ou de loin, ou est-ce que c'est une De chose... prendre quelqu'un de dopé ou de me doper? Non, toi, dopé, bah, Moi, rien, moi tu je diras- bois que de l'eau et du café déjà. Alors Ouais. moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon j'étais suivi, moi je me Oui, suis fait bah oui. contrôler des millions de fois. Ouais. Moi ils venaient même chez moi. Hein. Ouais, tu Ouais. m'expliques- justement, tu m'as expliqué comment ça se passait. les contrôles. Je sais plus ce que je te disais. Non, disais moi je toi- prends même pas de prod de récup, Rien. même pas de complément alimentaire, rien. Peut-être que j'aurais dû en vrai, ça aurait pu m'aider sur des choses. Des Non mais c'est vrai, protéines, ouais. non, des trucs, Oui, des oui, trucs légal. propres, tu vois, ouais. Ouais. Des trucs propres en récup ou quoi, ça aurait pu m'aider. Mais je te dis, je bois que de l'eau et du café moi. Il y a déjà des gens louches qui t'ont proposé des choses. Non, pas forcément. Pas que Et- je me souvienne. Et est-ce que tu as déjà vu des gens que tu penses qu'ils ont pris des choses? Chez nous, je sais pas, c'est pas trop répandu en vrai. Ouais, en karaté. C'est possible, hein. Il y en a déjà qui se sont fait contrôler dopés. Il y en a qui prennent de la ventoline avant, qui font croire qu'ils sont Ouais, asthmatiques. ça se fait beaucoup au vélo en vrai. Ouais. Je crois, hein, sans Oui, oui. critiquer le vélo, Oui, hein, oui, bien oui. sûr. Mais non, nous, ceux qui prennent de la ventoline, c'est des vrais asthmatiques. Oui. Tu vois. Après, moi, j'en ai jamais pris, mais oui, il y en a qui. Après, est-ce que vraiment, réellement, la ventoline, ça te change tout? Je Ouais. crois pas. Moi. Oui, est-ce que Ça va t'aider à quoi? Un petit peu, tout petit peu sur le cardio, peut-être. Ouais. Ouais, mais ça va te changer un combat dure combien de temps? 3 minutes. Ouais. Bon, c'est intense, hein. Oui. Mais en vrai, est-ce que ça va vraiment tout changer? C'est sûr, si. Ah, c'est bien si t'as un bon cardio, mais que tu sais pas mettre un point, je sais pas Ouais. si ça va vraiment te changer quelque chose. Hein. Ok. Comment t'as vécu donc les JO, le Covid t'a expliqué, t'étais un peu isolé, mais t'as croisé une ou deux personnalités, des gens quand t'as eu ta médaille, vous avez Au jeu? au jeu. Bah ouais, déjà j'étais en même temps que tous les sports co, donc il y Ok. avait le hand, le basket, Oui. tu vois, il y a des belles personnalités. Et surtout, c'était l'année où l'équipe de France avait des, Ouais, ouais, il y avait avait des tout le monde. ils avaient Ah ouais, cartonné. franchement, Hein. il y avait tout le monde. Ils avaient cartonné. Ouais. Quelle est la personne parmi tous les athlètes dont tu te souviens, tu dis, ouais, lui, il est. Après, il y en a que je côtoie encore Ouais. et que j'ai pas forcément côtoyé au jeu Ouais. parce qu'on s'est pas Ouais. croisés, mais là-bas sur place, de personnes que je connaissais pas Ouais. avant, Et que tu trouves. Ngapet du volet, Ouais. j'ai passé une trop bonne Ah, soirée. ouais. On a fait champion olympique en même temps, Oui. en fait, donc on a passé vraiment une bonne soirée, je te jure. Ok. Il est C'était sympa. cool. Ouais, grave de ouf. Ouais.
Et donc, oui, c'est pareil, c'est un sport un peu moins médiatisé. Ouais. Ils ont, Après, lui, ça Ouais. va quand même. On le connaît Ouais. quand même. Ah non, lui, bah oui, Ouais. il est quand même. Oui, mais c'est moins médiatisé, c'est sûr. Mais c'est pour ça, c'est un sport qui a entièrement sa place au jeu. Et comment t'expliques l'engouement qu'il y a eu autour de toi à ces JO? Alors, moi, peut-être, je suis biaisé. Parce que moi, je suis de ta région. Ouais, Je suis mais ta non, ville. je pense que c'est vrai ce que tu dis. Il y a eu le fait de la polémique. Ouais. de- Mais la polémique, c'était après. Avant, 2019. Ah, on l'a j'allais su dire. bien avant Tokyo. Ok, qu'on y était on l'a pas. su avant, oui, ok. Et donc là, tout le monde en a profité parce que genre tout le monde disait c'est incroyable, on a un champion olympique qui pourra pas participer à Paris. Donc ça m'a offert vraiment, en vrai, ça m'a offert plus de médias que prévu, je Que pense. prévu. Et après, il y a un truc que Brahim Asloum il m'a dit. Mm. Il m'a Brahim dit Asloum, qui était, pour ceux qui savent pas, champion olympique de boxe et Ouais. qui est très Qui est connu, très mais gros nom ouais, français. très grand nom français. Ouais. Alors, en France, c'est très connu, mais dans ceux qui nous écoutent, Et qui est très pas très forcément. cool, qui est Ouais. grave gentil. Ouais. Ouais. Brahim, on se connaît depuis un Ouais. moment aussi, même avant les Jeux de Tokyo. Ouais. Et Qu'est-ce qu'il t'a dit? il m'a dit, sur une Olympiade, on se souvient de 4-5 personnalités maximum. Oui. Et il m'a dit, je pense que t'en fais partie. Bah oui, Qu'on se souviendra dans le temps. Tu vois, Brahim Asloum, ça a traversé les générations. oui, tout à fait. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît, Oui. même s'il y en a qui l'ont jamais vu combattre. Oui. Il y en a, ils n'ont jamais vu un combat de Brahim Asloum, mais tout le monde le connaît. Tout à fait. Tu vois. Et il me dit, il y a des personnalités qui marquent les Olympiades et je pense que t'en feras partie. Ça m'a touché quand même. Oui. Et grosse audience en plus. Ouais, quand même. Ouais, Ouais. le karaté, ouais. Bah, en même temps, déjà, c'était la première. Tout le monde voulait voir. Et comment t'as vécu la finale en ce jeu? Tu savais que t'allais gagner? Les jeux Les jeux en général et après la finale. Ouais. Non, mais je savais que j'avais mes chances. Je suis arrivé favori déjà au jeu. Oui, t'arrives favori. Ça a été le truc le plus dur à Ouais. porter. Alors en comment on vrai. fait? Ouais, c'était ça le. Bah, parce qu'en vrai, si tu regardes, 80% des favoris, ils gagnent pas les jeux. Oui. Parce que justement, il y a trop de pression. Déjà, j'étais le seul Français qualifié de base. Oui. Donc, tous les médias, c'était pour Ah, moi. t'étais le déjà. seul. Français qualifié. C'est- Après, il y a eu deux autres Ouais. qui ont été. Une qui, au tournoi de qualif, qui a réussi à se qualifier, Ok. et une autre en invitation. Ok. Mais moi, au point, je suis le seul qui me suis qualifié. Ok. Tu vois. Et donc, déjà, tous les médias sur moi, déjà de base. En Oui. plus de ça, j'étais numéro 1 mondial. Donc, Ouais. voilà, plus ou moins favori. Mais ça rajoute une pression de malade. Ouais. Et il y a un classement en fait, numéro 1 mondial, il y a un classement Ouais, en ouais. fait, karaté. Mm. Là, t'es descendu depuis que Bah parce que ouais, tu combats ça fait plus. 1 an et demi que je suis pas tiré. Ouais. Je suis encore bien placé, Oui. mais je suis pas. Oui. Bien sûr, je suis descendu forcément. Et il y a Il y a des, des compètes tous les 2 mois, tu vois, ou tous les mois presque, tous les 2 mois. il y a des Français qui veulent t'affronter en disant ouais, j'aimerais bien affronter le champion olympique. Depuis que tu es champion olympique, il y en a beaucoup qui veulent maintenant. Peut-être, hein, se mais mesurer à toi. on me l'a jamais Ouais. dit vraiment, tu vois. Ouais. Peut-être. Après, tu sais, français, on a une mentalité spéciale, hein. Donc C'est- c'est possible. Hein. Il y a des gens qui m'aiment pas gratuitement, hein, tu sais, mais Ok. ça c'est la France. Hein. Après, après non, je te jure, je leur souhaite de Ouais. gagner. Tu vois, j'avais tous les concurrents que j'ai eu en soi tout au long de ma carrière, tu vois, qui ont évolué. C'est des gens avec qui je m'entends très très bien pendant et encore aujourd'hui. Tu te considères comme un gentil en fait. Toi, t'es plutôt cool. Moi, je suis nature en fait. Ouais. Je suis nature. Tu vois, il y a des gens, je les aime pas parce que j'ai mes raisons, tu vois. Mm. Mais par contre, quand j'aime pas, j'aime pas. Par exemple, vois. qui t'aime pas? J'ai pas de Genre, nom donne-nous. que je peux te donner comme ça, tu Ouais. vois, mais ça me vient même pas comme ça. Ouais. Mais si je t'aime pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en vrai, je pense que les gens ils aiment bien, c'est mon franc-parler. Après, ça plaît pas à tout le monde, malheureusement. Et est-ce que t'as déjà utilisé le karaté pour te défendre? Ouais, oui et non. Utiliser le karaté, oui et Enfin, non. du karaté, est-ce que tu t'es Ouais. déjà battu? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Et Malheureusement. comment ça s'est passé? Bah, mal. Parce que ça se Pour passe qui? toujours mal. Bah, soit pour l'un, soit pour l'autre. Hein, Mais pour toi. Non, pour moi, ça s'est toujours bien passé, Dieu merci. Mais demain, ça peut très mal se passer. Ouais, non mais raconte une. Faut que t'en racontes une quand même. J'en ai plein. Tu Encore vois. en boîte de nuit. Ouais, des trucs de boîte de nuit, des trucs de collège, des trucs plein. Au tu collège, vois. au collège. Ouais, Parce que t'as fait le collège, en fait, dans Ouais. un collège qui était quand même assez compliqué. chaud. Mhm. Jusqu'à 15 ans donc. Ouais, jusqu'à Ouais. 15 ans. Donc Anatole France, pour pas le Mhm. citer. Mhm. Ceux qui- il y en a qui vont. Il y en a eu, hein, il y en a eu. Après, aujourd'hui, je m'entends très bien avec tout Ouais. le monde à Mont-Saint-Martin. Oui, avec des gens avec qui tu t'es battu et après t'es Ouais, devenu il y en a super eu. copain. Ouais, exactement. Ils En se vrai, sont c'est dit- souvent comme ça, jeune. Bah après, oui. bon, voilà. Ah oui. Après, oui, il y a tout ce qui est les trucs de boîte de nuit, les trucs à la con. Il y en a qui t'appelaient des fois pour les défendre. Pas trop, parce Ouais. que je suis pas porté, je suis pas Ouais. un bagarreur, tu vois. Moi, si je peux esquiver, même quand ça me concerne directement, j'esquive, je te mens pas. Oui, il y a quelqu'un qui vient te Et chercher dans la aujourd'hui, rue. maintenant, il n'y a plus de bagarre, c'est terminé. Hein. Bah non, c'est fini. Aujourd'hui, les gens ils te mettent un coup de couteau, ils te tirent dessus. Hein, t'as pas vu, tu vois pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est, Comment t'expliques ça? bah, je sais pas. C'est les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux, la musique. Tout le monde ça veut faire le voyou pour rien, tu vois. Et maintenant, il y a plus. T'as l'impression que, tu vois,
Plus personne n'a peur de la mort finalement. Ouais. Aujourd'hui, elle coûte pas cher. Hein. Un Ouais. coup de klaxon, tu prends un coup de couteau, tu imagines? Enfin, ça fait ouf. Oui, Maintenant, oui. franchement, l'insécurité, c'est compliqué. Hein. Est-ce que tu penses que c'est les réseaux sociaux qui sont à cause de Ouais, tout ça? je pense. Je pense de plus en plus jeune en plus. Ouais, mais votre génération, moi je suis un peu plus âgé que toi. Mais la génération même en dessous de moi, c'est pire. Oui. T'imagines? Oui. Et je pense que c'est ça, ouais. Toi, Les gens, ton ils ont- premier téléphone, tu l'avais à quel âge? Moi, tard, 15 ans, mon père, il voulait pas du tout, dis-toi. Ok. Ouais, Bon, c'était un peu tard, mais. t'as eu à 15 ans Il parce que m'a- tu partais à Non, Paris? 14 ans parce que je partais en Malaisie Ok. pour combattre. Il m'a dit, ouais, bon, on va peut-être te prendre un téléphone quand même. T'imagines? Mais il était temps. Ouais. Et bah, c'est tout. Mais c'est bien. Bah Et oui. je pense que j'essaierai, peut-être pas aussi tard parce que les générations ont changé, mais je pense que j'essaierai de faire pareil avec les miens. Oui. Tu Ouais, vois, faut parce pas, qu'en oui. vrai, ça sert à rien. La technologie là, Ouais, elle est. Ça sert à quoi? En vrai, à t'apporter des problèmes avec si t'as une fille ou t'as une fille, tu reçois des messages bizarres de mecs bizarres, tu vois. Enfin non, mais c'est vrai, c'est hyper répandu, tu vois. Donc en vrai, le plus tard c'est mieux, je te mens pas. Justement, les réseaux sociaux et tout ce qui est cybercriminalité, Bah tout ouais, ce qui est tu un vois, peu tout ça. les données personnelles. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire hacker ou, Ouais, je me suis fait pirater mon compte Insta, j'avais envie de mourir, je te mens pas. et ça s'est passé Parce que comment? tu vois, autant je suis pas du tout réseau, Ouais. autant mon compte Insta, c'est moi je l'ai monté, j'avais déjà au moins, je sais pas, 20-30 000 abonnés, ça, Ok. tu vois. J'avais la pastille bleue et tout. Ouais. Et, Bah oui, bon, officiel. aujourd'hui, elle veut plus rien Champion dire. olympique. Elle veut plus rien Oui, dire aujourd'hui, ok. tu la payes et voilà. Mais tu vois, j'étais même pas champion olympique, ça Ah, remonte, hein, ok. ça remonte vraiment. Et j'ai galéré, le mec, il mettait des photos de lui normal, en train de fumer des joints et tout sur mon compte Insta, il m'a supprimé tout le monde. Ah oui. Ouais, il m'a fait perdre v'là le monde en fait. Et pourquoi il a fait ça? Enfin, Je sais pas. c'est quelqu'un qui. C'est moi, je suis un idiot du village. je te Qu'est-ce qui mens s'est pas. passé? J'ai reçu un mail Ok. bidon avec une en-tête Insta. Ok. J'ai pas calculé un soir, il était tard. T'as cliqué dessus? Ouais, je me suis connecté, je lui ai donné en fait mes codes. Ah oui, ça, oui, c'est du En phishing. mode, ouais, en gros, un vieux phishing, mais c'est Voilà, exactement c'est ça. ça. Un vieux truc, mais un truc de débutant. Mais il y en a plein. Hein. Là, Ouais. là où. Là, je reçois beaucoup Mondial Relais en ce moment. Ouais, Il y a un ouais, en truc, te disant, ouais. ouais, t'as un colis qui Ouais, arrive, exactement. etc. Ouais, Et là, il faut faire très attention à ça. Voilà, il y a je plein de me gens dis qui sont maintenant. même pas éduqués à ça. ouais, bah, mais ça va vite. Hein. Ça Une va- fois, j'ai failli le remplir tellement. Là, tu vois, j'étais en travaux, j'attendais là les colis. À un moment donné, j'ai failli. Oui. Bah, je te rassure, il y a même des gens qui sont dans le métier, Bah ouais. qui font ça tous les jours, qui sont en entreprise Ouais. et que ça leur arrive. Bah ouais. Donc, Ça, ouais, c'est chiant, ça. il y en a qui sont. Pas si tard que quelques jours, là, je connais quelqu'un qui s'est fait hacker son compte. Hein. J'imagine. Donc, Ouais, mais c'est chiant. ça, c'est par rapport à tout ce qui est données personnelles. Ouais, c'est vraiment chiant. Je te mens pas. Intelligence artificielle, t'en as entendu parler un petit peu? À parler, oui, comme tout le monde. Hein. Mais je te mens pas. J'y connais rien du tout. Tu connais rien à l'IA? Rien. Tu... J'ai même jamais utilisé ChatGPT pour te dire. Ok, alors, Je devrais, hein. ah oui, Je te jure que je devrais. bah oui. Mais j'y Tu- connais rien. Si on fait un exercice, on demande à ChatGPT qui tu es, Mhm. il sort toute ta carrière, Mhm. tout ton... Et parmi les questions à te poser, il y en a une qui dirait, mais justement, qu'est-ce que tu dirais en fait au Steven quand il avait 12 ans? Tu sais, quand il perdait toutes ses compétitions. Moi, ce que je lui dirais. Oui. ou- Qu'est-ce que tu dirais toi à Steven dont tu te vois Je me dirais, lâche-toi, bats-toi comme en entraînement, arrête de te prendre la tête là où il n'y a pas, tu vois. Ok. Et tu penses que tu aurais gagné plus de choses encore? Ouais. Possible. Après, j'ai quand même gagné tôt. Hein. Bah oui, Je t'as suis gagné. rentré en équipe de Parce que France, mine de j'avais rien, 14 ans. 14 ans, c'est pas. Toi, tu dis que tu perdais avant, mais ça me fait rire quand tu me dis ça. Je perdais avant parce que je te dis ça dans le sens où, à 6 ans, j'ai dû faire mon premier championnat de France, tu Oui. vois. Donc, t'imagines, en 6 ans, pas de médaille. Alors que ton frère en gagnait, Ouais, plein. Ouais. Plein, mes deux frères. qui était en catégorie supérieure. Je crois même qu'on était dans la même à ce moment-là. Ok. Une fois, j'ai fait une finale des France contre mon frère, Ah, plus jeune. ok. Et qui c'est qui a gagné? Je sais plus, moi, je crois. Mais je suis plus Ok. sûr. Ouais, Ça- si, moi, je crois. Mais Et- ça a toujours été serré. Hein. Ça a toujours été serré. Ouais, de ouf. Et c'est dur de combattre. Bah, c'est comme les frères Lebrun. Non, nous, on se battait normal. Après, moi, je te mens pas, j'aurais pas réagi comme les frères Lebrun. Je peux pas célébrer comme ça face à mon frère. Après, Ah oui. ça, c'est qu'un avis perso. Ouais, quand il a célébré Ouais, sur je la. peux pas. Ouais, comme ça, c'est trop. Face à mon frère, après, je sais pas quelle relation ils ont. Hein. En plus, ça, c'est ton frère jumeau. Ouais, de ouf. Ouais. Mais peu importe lequel. Oui. Je te jure, ça me faisait mal au cœur de gagner presque. Par contre, je me battais normal. On se battait, Ouais. on se battait pour gagner tous les deux. Mais Oui. ça me faisait presque chier. Ouais. Et tu battais en dehors du karaté contre frères. Avec lui, On se bat jamais. tout le temps. C'est Jamais. vrai? Nous, jamais. C'est vrai? J'ai jamais tapé point fermé mon frère, jamais de la vie. Alors que des bagarres. Alors qu'il y a des frères Ah, et sœurs, bah, ils se bien tapent, sûr, ils ils se se tapent tapent, dessus. ouais. 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 Non, nous, non. Jamais. Ok. On retourne à l'IA. Aujourd'hui, c'est une technologie qui va remplacer beaucoup de Mhm. métiers.
Donc des gens, tu vois, pas même des gens qui écrivent, qui t'écrivent à ta place, tous tes posts, réseaux sociaux. Toi, est-ce que tu penses qu'un jour des robots, une IA pourraient remplacer en fait le sport? Le sport, c'est compliqué quand même. Oui. Parce que c'est vraiment une pratique physique, donc c'est compliqué. Après, ouais, ça va. Je pense que ça remplacera énormément de choses. Est-ce que ça pourra aider en fait les technologies, par exemple, pour analyser des combattants? Oui, et je pense que c'est déjà en place ça. Oui. Pas chez nous. Toi, en karaté, très peu, tu penses Mais pour analyser des combats, t'imagines comment ça peut te l'analyser à la lettre? Exactement. Ça, oui. Sur ça, sur des méthodes d'entraînement peut-être, tu vois. Si je prends toutes tes vidéos de tous tes combats, il va te trouver plein d'erreurs. Il va te trouver des erreurs, il va dire, il fait toujours la même erreur. Ouais. C'est sûr, parce qu'il y en a que tu vois comme ça. Mais lui un Mike Guerry sur... Mais tu vois, il y en a que nous, on voit comme ça. Tu vois, j'ai des adversaires, je sais comment les prendre. Voilà, parce que tu sais, ils font comme ci ou comme ça. Voilà, alors que là, tu sauras avant le combat. T'imagines ? Après, il y a des trucs que tu peux pas prévoir. Hein. Oui. Il y en a plein qui savaient que je faisais des jambes, j'arrive à les mettre quand même. Hein. Oui. Tu vois, enfin, c'est un exemple comme un autre, mais... Donc après, il y a des trucs, même si tu le sais, c'est compliqué. Ouais, donc oui, mais... maintenant, concernant ta vie future, comment tu te vois dans 5 ans? Oh, bonne question. Je sais pas déjà comment je serai demain, mais je sais pas, j'espère que là, ma vie, elle me plaît. Hein. Oui. Ma femme, mes enfants, et tout va bien. Et quel âge il a J'ai un beau-fils de 5 ans, et j'ai un petit de 11 mois qui va... Non, de 1 an la semaine prochaine. Ah bah, joyeux anniversaire merci. En avance. Maintenant, une petite interview flash. 3 mots pour te décrire vraiment. Généreux, franc, rapide, impatient. Voilà. Impatient. Ouais, est-ce que des fois son impatience t'a fait perdre des combats justement? Non, elle m'a aidé dans ma carrière, je pense. Okay. Parce que tu sais, il y a un truc qu'on te dit souvent quand t'arrives et que t'es jeune, c'est t'as le temps. Oui. Moi, je disais, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Demain, on sait pas comment c'est demain. Je dis non, j'ai pas le temps, je veux tout maintenant. Tu vois. Et c'est peut-être ce qui m'a fait avancer. Ok, donc tu dis je veux ça tout de suite et... Ouais. Ta musique ou ton artiste secret avant un combat? J'ai une playlist, hein, mais beaucoup de rap français. J'en ai pas un, c'est plusieurs. Mais tu sais qu'avant j'étais un vrai malade, moi. Hein. C'est vrai? Ah ouais, mais je pense que c'est tous les sportifs. Raconte. On a tous des mimiques, des trucs. Et moi j'étais un malade. Mais encore... Par Après exemple, je me suis calmé parce que ça a pu me gâcher des compètes. Tu faisais quoi? Tu vois déjà la même liste de musique dans le même ordre. Ah, il fallait à chaque compète. Ouais. Caleçon de compète, le même. Mais ça, c'est resté jusqu'à la fin de ma carrière. Ça. Ah, donc t'avais les mêmes caleçons? Fini, mais ouais, si je dois combattre demain, je vais remettre le même. Ok. Je le mets que le jour J, hein, comme toi. Je le lave. Hein. Ouais. Caleçon de compète. Tu vois, par exemple, un kimono, si je le mettais, je perdais la compète, fini, plus jamais je le mets. Plus jamais. Donc t'étais... Ah non, mais plein de trucs, mais... Superstitieux. Ouais, de ouf. Mais un vrai malade, hein. Mais on est beaucoup comme ça. Après, moi, à un moment donné, j'en avais trop. Donc, il fallait que ça change. Ah oui, donc t'avais ton rituel. Ah, il y a des trucs, des fois, je savais qu'il me manquait un truc. Mais je savais pas quoi, ça me gâchait ma compète. Et t'es déjà arrivé que t'as manqué un truc Ouais, bah une fois... Ton caleçon? Ouais, non. Une fois, je l'avais pas, mais je devais pas combattre. Et t'as perdu? J'ai combattu, j'ai fait un combat, je sais pas si j'ai perdu, mais j'ai fait un combat, mais laisse tomber. Horrible. Tu vois, par exemple, si je m'assois, avant de combattre, on a 2 chaises. Tu vois. Entre toi et moi, le caleçon, quand même, là, il est quand même vieux. Hein. Ah, ça fait combien d'années? Un vieux frigun de l'époque, t'imagines? Mais c'est comme ça. Mais vous avez des coquilles aussi après. Ouais, mais après, j'ai une coquille par-dessus. Ouais. Et donc, il y avait même des trucs. Si je rentre dans le combat, avant de combattre, je m'assois avec mon coach. Si c'est assis à gauche de moi ou à droite de moi, selon le truc, si je rentre sur le combat, je gagne. Toute la compète, il va s'asseoir au même côté. Ouais. Tu vois, par exemple, ma bouteille d'eau, personne n'y boit dedans. Ouais, mais même mon père, il est en train de mourir de soif, il boit pas dedans. Ah, tu dis mais non. Pourtant, alors que dans la vie de tous les jours, là, il peut boire dans mon verre, je m'en fous. Complet, genre je peux boire dans la bouteille après lui, mais même il meurt de soif, il boit pas dans ma bouteille. Et il faut toujours que ce soit une bouteille Beckrich, parce que mon père il travaille chez Cristalline à Beckrich, ici, il faut toujours que ce soit celle-là. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai eu un partenariat avec Cristalline finalement. Moi, Cristalline, ça a bercé ma vie. Ok. Et ouais, c'était aussi parce que c'était la bouteille la moins chère au Lidl aussi. Bon, bah, je les achète pas. Ouais, mon père il est chez Cristalline. Ah oui, c'est vrai. Non, ça n'a rien à voir, je te jure. En plus, pour moi, c'est la meilleure, dis-toi. J'ai vraiment du mal à boire autre chose. Donc, on parlait de musique. Donc, ta playlist, avait quoi comme artiste que t'adorais? Bah, en vrai, beaucoup rap français. Qui? Là, j'ai pas d'idée. J'en connais un. Ouais, bah, je me doute. Ça se voit pas, mais. Bah, là, beaucoup Nino, Jul, Lacrim, machin, tout ça. Tout le rap français, en vrai. J'écoute beaucoup de musique. Mais beaucoup. J'écoute de tout, hein. Moi, même en variété, je suis un monstre. Par exemple?
Tu peux en chanter Renaud, tout, normal. Renaud. Ouais. Moi, ma musique préférée, Ouais, c'est laquelle Manhattan Kaboul, dis-toi. Ah, ok. De toutes les musiques. Hein. Ok. C'est ta musique préférée que... Ouais. Non, moi, sur musique. Deux étrangers au bout du monde, c'est Ouais, différent. Deux exactement. inconnus. Tu la connais par cœur? Bah, bien sûr. Ah, ok. Donc on fera une petite chanson Ouais, après. peut-être pas quand même. Je suis pas sûr d'être un très Ouais. bon chanteur. Pareil. Est-ce qu'il y a un geste technique que tu aimerais maîtriser un jour? Un truc, tu dis, ouais, ce truc-là, j'aimerais trop le maîtriser, mais... En karaté? Oui, en karaté. Bah, je pense que je sais tout faire. Hein. Tout faire. Il y a pas... En vrai, n'importe quel athlète qui fait un peu Ouais, de oui. compétition, il sait tout faire, je pense. T'es ceinture combien d'âne? Moi, je suis 4e. Et t'as envie de monter ou parce que... En fait, nous, c'est particulier, les sportifs, on a une convention avec la Fédé qui fait que selon ton palmarès, t'as des grades. Ils savent qu'on n'a pas le temps de s'entraîner Oui. traditionnel, etc., pour passer les danes. Ouais. Moi, je pense que jusqu'à la 5e ou la 6e, je sais plus. Ton plat préféré après un entraînement intensif? Bon. Spaghetti. Ouais, pas forcément. Après, nous, on est des gros mangeurs chez nous, je te mens pas, on est beaucoup viande déjà. Ouais. Et en vrai, je j'ai pas de plat préféré, nous, on mange vraiment de tout. Hein. Je mange vraiment de tout. Il n'y a pas un truc que tu... Couscous, mon plat préféré, je crois. C'est vrai? Ouais, il est dans le top, en tout cas. Ah, ok. Ouais, en fait, c'est parce que tu as envie que je t'invite. Hein, tu vois. Non, même pas. La personne qui t'a le plus inspiré dans ta carrière? Oh, beaucoup. Ouais. Beaucoup. En vrai, tous les gens qui ont excellé dans leur domaine. Par exemple, alors un Je me sportif. suis inspiré de plein de gens. Usain Bolt, Teddy Riner, Ok. tu vois. Teddy Riner qui est encore là. Et aujourd'hui, je bosse avec lui, tu vois, sur une marque où il me sponsorise, tu vois, avec le Fighter. Ah oui, oui. Donc, mais c'est des gens, tu vois. En vrai, je me suis inspiré de tout, vraiment tous ceux qui ont excellé. Vraiment. Cristiano Ronaldo, tu vois, tout ça, tout cela. Cristiano Ronaldo parce qu'il est portugais comme toi Ouais, d'origine. rien à voir. Je suis français, moi. T'es déjà. plutôt Messi ou plutôt Ouais, Cristiano. Ok. Mais pas forcément, parce que le foot, je regarde pas déjà. Oui. Mais plus pour ce qu'il dégage, pour la personne, pour tout. Tu vois, plus pour tout ce qui va avec, plus pour le pack complet que pour le foot, réellement. Donc là, t'es plutôt en stand-by en disant est-ce que je vais continuer Ouais. ou pas? Qu'est-ce qui ferait que tu voudras continuer? En fait, c'est dur à se trouver des objectifs aujourd'hui. Quand Et ouais. souvent, je me dis que j'ai plus à perdre qu'à gagner. Oui. Tu vois, parce que Oui, souvent, on pas- se souvient que de la fin. Bah, Il suffirait que je perde là, et on se souviendrait presque que de ça. oui, Malheureusement, c'est moche, mais c'est comme ça. donc t'as envie de partir. C'est bien de sortir par la grande porte aussi. Mais il y a toujours un côté en toi qui te dit, bon, allez, une de plus. Tu vois. Oui, et surtout si tu penses que tu peux les battre. Je pense que je peux. Après, là, je m'entraîne beaucoup moins, donc là, je suis pas du tout au top. Hein. Oui. Mais donc, j'y réfléchis. Quel souvenir gardes-tu de ta toute première compétition internationale? International? Bah, c'était en Malaisie. Enfin, non, tu sais, après, nous, on est frontaliers. Oui. Tu vois, j'ai fait des compétitions au Luxembourg, Ouais, mais en Belgique, on en compte Allemagne. pas, on compte pas le Belgique-Luxembourg. Pour nous, Ouais. c'est voilà. Pas les petits open comme Ouais. ça. Je te parle où t'as voyagé Ouais, Malaisie. Première, t'imagines? Première compète championnat du monde. Malaisie, cadet. et t'as gagné. Je fais 3. Mais je perds bêtement. C'est En vrai. J'aurais pu aller au bout, ouais. Parce qu'avant, le règlement, il était différent. Et en gros, quand tu touchais trop fort, Ouais. à force, les pénalités, tu donnais des points aux autres. Ok. Je crois que je donne 3 points, je perds de 2 points. Tu Mais je leur donne 3, tu vois. tu frappais trop fort. Ouais, et chez les enfants, c'est strict. Ouais. Donc, ouais. Bon, voilà. Après, c'était ma première expérience. Je monte quand même sur la boîte, mais. Est-ce que ça fait mal certains coups Ouais, bien sûr, on reste un sport de combat quand Ouais, même. Hein. ouais. Donc, je me suis déjà fait casser le nez, Ouais. c'est arrivé, j'ai déjà mis des KO, voilà. Mais, Quand tu mets un KO, disqualifié. t'es disqualifié. Bah, tout dépend de comment ça s'est passé. Si l'autre il s'est mis en danger ou pas. Si c'est lui qui a avancé ouais, c'est ça. sa tête. Tout dépend. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Hein. Quel est le sport qui ressemble le plus pour toi au karaté, mais pas en matière de technique, mais plutôt en matière de préparation? Tous. Tous. Bah ouais, de toute façon, que ce soit sport de combat ou autre, hein, tout le monde se prépare de la même manière. Hein. Tout le monde s'entraîne quasiment 2 fois par jour. Tout le monde fait de la prépa physique plus son sport. Donc en vrai, tous. Est-ce qu'il y a une... Oui, après, sur les sports de combat, bah, je te dirais les sports de pied-point. Parce que si tu veux vraiment te spécialiser, même une prépa physique bien axée, c'est à peu près la même chose, explosivité, machin, par rapport à. Donc à peu près tous les sports de pied-point en vrai. Hein. Maintenant, on va passer un peu à la partie technologique. Tu as parlé un peu Ouais. d'Instagram. Tu as un compte Instagram. Tu as réussi à le récupérer parce qu'on a pas... Ouais, mais j'ai galéré en fait à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'époque, j'avais un sponsor, heureusement, qui était bien branché quand même. C'est Instagram Turquie qui me l'a récupéré. Parce que c'était un gars de là-bas qui m'a piraté.
Ok. Et il m'envoyait des messages, dis-toi, sur WhatsApp. Et il voulait quoi, Il le mec? m'insultait et tout, arrête d'essayer de récupérer le compte et tout. Mais- Il me menaçait, il m'envoyait mes comptes privés, tu vois. Genre en mode, si tu continues, je les publie. Alors qu'en vrai, lui, juste, il savait pas parler français, il y avait rien dans mes conversations, Oui. tu vois. Donc il pouvait, ça me dérangeait pas, moi je voulais juste Et récupérer mon compte. il a voulu. Est-ce qu'il a voulu te. En fait, ça se vendait, je pense. Voilà, non mais. Les voulait- comptes certifiés à l'époque. Voilà. Donc en gros, je pense qu'il voulait le vendre derrière. Mais t'as pas demandé de l'argent en échange? Il t'a pas dit je veux de l'argent et je te rends ton compte? Non. Ouais, non. parce que c'est le ransomware, ils Ouais. font ça, ils te prennent ton compte J'ai et. mis 10 jours à le récup. Hein. Sans Ouais, mais ça, que- j'aurais même pas donné, tu sais quoi. J'aurais préféré arrêter les réseaux. Il m'aurait dit, ouais, donne-moi tant, parce que t'es jamais sûr. Souvent, Oui. on te dit, donne-moi tant, et à la fin, rien du tout. Donc, non, non. Moi, Mais c'est ce qui se passe, hein. Ils prennent les comptes et où après ils peuvent faire du chantage, etc. Heureusement que Ah, t'avais mais pas quand de- tu payes, ils te le rendent vraiment? Ah, je pense que généralement oui, ils le font, mais de toute façon après, oui, c'est ça, je pense qu'ils le font, mais J'aurais pas confiance. la question, c'était, t'avais pas des choses un peu bizarres de toute façon dans ton compte Ah, Instagram? j'avais rien, ton- moi. C'était juste que, tu vois, j'avais galéré à monter. Ouais. Moi, ils pouvaient tout prendre, je m'en foutais, en fait. Ouais. J'avais rien dedans. Enfin, même en conversation, pourtant, je supprimerais, mais il y avait rien dans mon compte. Mais moi, c'est juste comment j'ai galéré à avoir la pastille bleue à l'époque. Tu vois, c'était quand même, voilà, Ouais. waouh, attends, j'ai la pastille bleue, c'est lourd. J'avais des abonnés et tout. J'ai galéré, j'étais assidu comme avant. Donc t'avais Insta, Ouais. et après J'avais tout. t'as Facebook un petit peu là. Ouais. Moi, Facebook, ça me dit un peu Insta, Twitter un peu. Ouais. T'as Je entendu? l'utilise pas, je sais même pas Tu l'utiliser. utilises, ouais, Ouais. Tout à- je te C'est rassure. mon agent qui s'en occupe, je sais pas l'utiliser. Et donc t'as un agent aujourd'hui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu discutes avec En lui vrai, souvent? lui, il gère tout. Ouais, Ok. on se parle beaucoup. Ta marque, ton. Ouais, tout. Il Là, gère, par exemple, il sait que tu fais un podcast ou pas du tout? je sais pas si je lui ai dit. En ce moment, on se Ouais. parle un petit peu moins parce qu'il y a moins d'actu. En fait, tu vois, il y a beaucoup Ouais. moins d'actu comme Ouais. je combats pas. Mais non, je pense que je sais pas si je lui ai dit. Quel est ton rêve là? En vrai, on se connaîtrait vraiment pas, on serait pas du coin, je t'aurais renvoyé vers lui, je pense. Ouais, tu m'aurais dit. Ouais, Je t'aurais dit, écoute, j'ai quelqu'un qui gère ça, vois avec lui. Ok. Tu vois. Ouais, si j'étais pas. Ouais, j'étais si pas- on s'était pas vu Ouais. en direct, Ouais, voilà, exact, tu vois. ouais. Et est-ce qu'il y a un rêve que tu aimerais réaliser là encore? Un rêve? Ouais. Non, pas forcément. C'est vrai? T'as pas un truc où tu t'es dit, je sais pas, des deuxièmes JO ou. Non, non. Ouais. Non, vraiment, je te jure que je suis bien dans ma petite vie et aujourd'hui, Dieu merci, je manque de rien. Ouais. Et je sais me satisfaire de ce que j'ai déjà, en vrai. C'est super Donc, intéressant. Un rêve, pas forcément. Tant que je suis heureux et que je suis en bonne santé et mes proches pareil, ça me va. Hein. Donc si on résume un peu ta carrière, Mhm. là t'as tout réussi, Mhm. il te manque aucun titre. Non. Il n'y a pas un titre qui t'a manqué là. Si je cherche vraiment, Ouais, les trucs en genre gros, non, même intercontinental, pas. je sais Jeux pas quoi. européens, j'ai fait argent. En fait, j'ai été qualifié 3 fois pour les Jeux européens, mais je l'ai fait qu'une fois. Ouais, Et j'ai fait argent. ok. Donc après, c'est pas, je me suis jamais battu pour ça, mais en gros, oui, il me manque rien. Ok. Et tu utilises ton PC de temps en temps? Ouais, grave. C'est Ouais, vrai? peu de choses, ouais. Un Tu- virement par-ci par-là, un texte, un truc, mais un mail que j'arrive pas à ouvrir sur le téléphone. Ok, donc sinon tu fais tout par ton téléphone Ouais. aujourd'hui. Et tu pourrais te passer de la technologie en fait. Ouais, je suis pas beaucoup sur mon téléphone, moi, en vrai. Donc ça veut dire que demain, s'il n'y a plus de tech, de technologie, il n'y a plus c'est pas quelque chose qui va Ouais, si, changer. ça va m'ennuyer sur certaines choses. La facilité de parler, tu vois, le message, machin, appel. Hum. Si on enlève tout, genre, c'est Ouais. ça que tu veux dire, hein. Tout. Et GPS, parce que je voyage beaucoup. Ouais. GPS, ce serait galère. Pour toi, c'est ouais, Ouais, en pour ça, vrai, la c'est ce que j'utilise le plus, je crois. Tu utilises quoi, l'application Waze Ouais. ou Waze Ouais, Tu voyages beaucoup ou tu voyages encore maintenant là ou ouais, tu- ouais. En voiture, tu pars, Ouais. tu. J'étais à Montpellier il y a 3 jours. Ok. Et En tu voiture. Et tu vas en voiture tout seul? Ouais. Ouais, donc toi tu. Là, je roule beaucoup, moi. Et tu y vas pour des stages? Ouais. Tu fais des stages, tu vas Bah là, dans c'est le- pas moi qui faisais, mais oui, il y avait un regroupement France, donc je fais partie du staff. Mais Parce que là, tu- ils ont les championnats d'Europe la semaine prochaine. Ok. Je vais en Arménie la semaine prochaine, du coup. Et là, tu t'entraînes aussi au Luxembourg. Ouais. Est-ce que tu vois une différence culturelle entre les deux pays? Non. Tu m'as dit On a posé, parlé je crois, juste avant, ouais. On en a parlé. Mais là, dans le sens où les jeunes, Mhm. est-ce que c'est les mêmes jeunes que Je tu sais as? pas, peut-être qu'ils se rendent moins compte que certains. Ouais, par exemple. Bah, de mon palmarès ou. Ah oui, tu vois, ouais, c'est ça. je pense. Ils te connaissent pas. Mais Ouais. ça me va bien comme ça. Mais Ouais. c'est normal aussi parce qu'il y en a qui font du karaté loisir. C'est ça. J'ai le groupe compétiteur.
Ouais. Et il y a des groupes, tu vois, c'est des groupes loisirs. Ils s'en foutent de qui est en face tant qu'ils s'amusent. Tu Ouais, vois, en ils vrai. savent pas qu'en fait, c'est un champion olympique qui les Ouais. entraîne. Mais tu sais, en plus, ça se trouve, il y en a qui ont jamais rien fait et qui sont Ouais. des très bons entraîneurs. Tu Ouais. vois. Et là, par contre, à Mont-Saint-Martin, t'entraînes à Mont-Saint-Martin. Je m'entraîne. Tu J'entraîne pas à t'entraînes. Mont-Saint-Martin. T'entraînes pas à Mont-Saint-Martin. Non. Pourquoi? Parce que Ouais. ça a toujours été comme Et ça. c'est ton père qui entraîne à Ouais, Mont-Saint-Martin. ça a toujours été comme ça. Mon père Ouais. et mon grand frère, et puis il y en a d'autres. Hein. Oui. Il y a aussi des gens du club qui entraînent Ok. là-bas. Mais non, moi jamais. Et, J'ai donné un cours, je crois, dans ma vie à Mont-Saint-Martin. et justement, les Dacosta, Mhm. vous êtes 3. Ouais. Vous avez tous un palmarès de fou. Mhm. T'as pas l'impression que c'est un peu. Les gens là-bas vont penser que c'est un peu trop facile. Ouais, si. si. Parce qu'en fait, comme on est 3 frères et qu'on est là, en fait, tout le monde pense que c'est la suite logique parce qu'ils s'entraînent avec nous ou parce qu'ils sont entraînés par mon père. C'est la suite logique, c'est normal de rentrer en équipe de France. Mais sauf que on en a perdu plein, des gens comme ça, parce que au bout d'un moment, ils arrêtent. Ouais, j'arrête, je gagne pas. Parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont là, ça y est, je suis équipe de France. Je serais de la vie. Ouais. Tu vois. Et en fait, ouais, presque on a rendu ce truc-là facile, bah, comme nous trois on l'a fait, normal. Puis avant, il y avait un mec du Sud, Mehdi, tu vois, Mhm. qui est aussi champion du monde senior chez les lourds, Ok. qui était à Mont-Saint-Martin, Ok. qui avait signé chez nous. Ok. Donc les gens, ils voyaient ça trop facile, ils nous voyaient tous là. Ils se disaient, ouais, bah en gros, c'est normal de rentrer en équipe de France. Sauf que c'est aussi dur qu'un autre sport, tu vois. Il y en a pas plus depuis. Ou il y On qui en sont a rentrés. un, Ok. on en a eu 2 en fait. On a eu une fille et un gars Ok. qui sont en équipe de France jeune, ouais. Et ils sont bons. Ouais, bah, ils ont fait des médailles européennes Ah, et monde génial. chez les jeunes. Ouais, c'est cool. Donc, Ah, c'est la, franchement, c'est donc, la cool. relève, donc la relève est là. Ouais, mais c'est pas un truc. Tu vois, tu sais, en plus, c'est cruel le sport de haut niveau. oui. Hein. Tu sais, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le facteur chance, il y a le facteur c'est ta journée, la préparation, la mentalité, tout. Le fait, tu as eu Bouktit, son prénom, Ouais, Sarah. Sarah, Mm. qui, elle, est aussi médaille olympique Ouais. en hand, Médaille d'or olympique. médaille d'or olympique. Où Il ça me semble, ils ont gagné. Hein. Ils Ouais, ont, ou ouais, argent en tout cas, ouais. mais bref, la Metz, elle est du même coin que toi, la même Ouais. ville. Ouais. C'est On quand s'est même. jamais assez- rencontrés, t'imagines? C'est vrai? Ouais. Bah, moi, j'étais je suis beaucoup en déplacement. On s'est écrit, hein. Moi, je l'ai Ouais, félicité bah oui. et tout, c'est normal, tu vois. Et elle aussi, elle m'avait félicité à Ouais. Tokyo, tu vois. Donc, ouais, on s'est écrit, mais on s'est jamais rencontrés. Après, elle est beaucoup à Metz. Et... C'est ça. Mais c'est quand même rare d'avoir dans la même ville. Ouais, t'imagines? Et c'est quoi? c'est Est-ce beau, que hein. c'est votre environnement ou est-ce que c'est le collège Après, tu sais, même quand t'es dans une ville avec des difficultés, ça forge aussi. C'est ça. Tu vois? Oui. Ça te forge un caractère, ça te forge pas mal de choses. Et je pense que ça y joue peut-être. Est-ce qu'il y a une citation que tu te dis chaque jour ou pas? Ou qu'il y a un Pas truc forcément. Est-ce que tu as une philosophie de vie Ouais, qui- fais le bien, Dieu te le rendra. Voilà, enfin. C'est comme ça, donc tu... Ouais. Moi, j'essaie de faire le bien au maximum et j'espère recevoir la même chose. C'est tout. Tu le fais en espérant sur la même chose ou tu Non, le fais parce que t'es naturellement, comme ça. genre, Voilà, ouais, je suis oui. comme ça. Mais Oui. je me dis que quand tu fais des bonnes actions dans ta vie, il peut t'arriver que du bien, tu vois. Euh, Ou pas que, mais T'as bossé un peu avec Teddy Riner. Hmm. Donc lui, c'est quand même la légende. ouais, pour moi, c'est le sportif français, la légende du sport français, c'est lui. Et il est comment Tout dans la sport vie confondu, hein. Il est comment dans la vie Il est génial. Il est comme tu le vois. Il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil. il rentrerait dans ce fauteuil Je sais pas. Si, oui, mais ouais, c'est un bestiau. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appris des choses que tu as côtoyées? Tu dis, tiens, je vais prendre ça comme exemple. Bon, on apprend tous les jours. Ouais. Après, te donner un exemple là, bien sûr. Mais moi, je m'inspire beaucoup des gens qui réussissent, Ouais. que ce soit sport ou autre. Hein. Mm. Tu vois, parce que. Et hors sport, justement, dans la vie en général. Des gens comme Elon Musk, ça te parle? Ouais, bah ouais, forcément. Qu'est-ce que tu penses de lui? Mais moi, je trouve ça dingue. Ouais. Tu vois. Je me dis des gens, des fois, qui partent de rien et qui sont au sommet, tu vois. Mais après, des fois, il dérive. Ouais, souvent. Il peut... Souvent, malheureusement. Est-ce que tu penses que c'est pas le succès qui leur monte à la tête? Peut-être. Ou l'argent. Tu sais, Le- l'argent, ça te change des gens. Hein. Ouais, après, heureusement que le karaté n'en ramène pas énormément. Mais Ouais, ça aurait c'est pu. Après, moi, Dieu merci, en vrai, j'ai bien gagné ma vie quand même. Et bon, c'est sûr qu'on n'est pas des footballeurs, hein, Ouais. mais je peux pas. Moi, Ça peut gagner combien un karatéka? Mais parce que toi, à mon avis, il n'y a pas eu Moi, j'étais le seul, ouais, je pense. il y a pas un karatéka. Après, à l'étranger, ils gagnent beaucoup. Hein. C'est vrai? Mhm. Mhm. Par exemple, quel pays? Bah, Azerbaïdjan, Turquie, tout ça, ça gagnait pas mal. Hein.
C'est vrai? Ouais. Tu sais à peu près comment ils... Ouais, je sais pas, mais Ouais. je sais que des fois, ils avaient des primes à 400 000 euros. C'est Là, vrai? C'est de l'argent, hein, ouais. Parce que je crois qu'une médaille d'or olympique... C'est 65 000 en France. Là, en elle a France. augmenté pour Paris, c'était 80, je crois. Ok. Donc, Avant impôt. Hein. ok. Ah, parce que vous êtes imposé... Ah, bien sûr. Ok. Donc tu... Mais je crois qu'ils l'ont enlevé cette année, mais je suis pas sûr. Hein. D'accord, donc c'est 65 000, une médaille d'or, c'était. Mm. La médaille d'or, tu sais pas, médaille d'argent, médaille de bronze. Argent, c'est 40 Ok. Et et 15. il y a des 30 et 15, ou je sais il y a plus. des pays, c'est beaucoup plus. Mais il y a un Saoudien qui a fait vice-champion olympique de karaté, là. En Ok. plus, il doit jamais perdre, mais bon, bref, il perd. Ok. Il fait vice-champion olympique, je crois que c'est 1,5 million qu'ils l'ont donné. En même temps, c'est la seule médaille de Ah oui. l'Arabie Saoudite, tout sport confondu. Ouais. C'était en quel sport en... Karaté. Karaté. Ouais. Mais Mais lui, il était loin. Il perd contre qui Il a été au catch et tout, à la WWE et tout. C'est des gros cachets aussi. Hein. Ouais, oui. Il perd sur un Iranien, mais il perd parce qu'il met un KO. Ah, Et il menait de beaucoup. Hein. ok. Ah ouais, c'est Ouais, dommage. c'était moche, c'est dommage. Ok. Mais écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était cool. J'ai une dernière question. Dis-moi. Est-ce que qui aimerais-tu voir à ta place comme prochain invité? Quelqu'un, tu dis, tiens, j'aimerais bien. Bon, ne me dis pas Cristiano Ronaldo. Ouais. Bah, en vrai, pourquoi pas. Non, en vrai, je sais pas. Quelqu'un Je qui. sais pas, moi, vraiment. Tu sais que, par exemple, je l'ai pas. Oui. Mais j'ai lu plein d'autobiographies. Ah, une autobiographie que. De plein de gens. Ouais. De plein de gens, mais des fois que je connaissais même pas de base. Hein. Et genre, en vrai, juste des histoires de vie de gens. Je lis pas de romans ou trucs, Eh mais ben- tant que c'est une histoire vraie, je lis. Eh ben, tu vas adorer notre podcast. Parce que tous nos podcasts, c'est un peu des histoires de vie et tu vas les écouter. Ouais, c'est trop bien. Ceux ça, j'aime qui bien. m'ont arrivé. Bah écoute, merci beaucoup en Merci tout à cas, toi, Kamel, Steven, c'était c'était top. Merci. Juste avant de partir, on va parler de ta médaille quand même. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me la montrer ou je... Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, hop. Ça, c'est une médaille d'or. Ok, donc elle est lourde. Hein. T'as vu? On dirait pas. Hein. Elle est très lourde. Est-ce Ça que surprend tout le monde le est-ce voit. que c'est du vrai or? Non, 6 grammes. Je l'aurais fondu, ma parole. Je l'aurais fondu déjà. Non, donc, ouais, il y a ils ont- 6 grammes. Il y a 6 grammes d'or là-dedans. Ouais. C'est que des matériaux recyclés, je crois. C'est que des matériaux recyclés. Elle est super belle cette Ouais, elle est médaille. jolie. Hein. Euh, Et je l'ai pas abîmée, elle est frappée Tu comme l'as ça. pas- ouais, Tout tu le monde l'as- pense que je l'ai cognée et tout, tu vois. Où alors ça que non. Bah, sur les côtés. Ah, ici. Ouais, même là, sur les côtés et tout, mais elle est frappée comme ça. Ah, elle est frappée. Elles sont toutes frappées crois, comme ouais. ça. T'as entendu parler de la polémique des médailles en France? Qui Pour déteignent, les- ouais. Elles déteignent. Donc la tienne, elle est encore bouge pas. top. Et elle est rangée où chez toi? Un peu partout, je te jure. C'est vrai? Je suis pas attaché matériel. Si celle-là, elle me plaît, hein, mais tu sais qu'il y a des fois, je l'ai laissée pendant 2 mois dans Bah ma oui. voiture. Dans ta voiture? J'imagine, ouais. J'ai été au. Tu sais, Ne le dis pas trop, hein, parce que Ouais, non, mais ça a maintenant- je pense que ça a la maintenant, valeur. mais, hein, quand même. c'est pour ça que je l'oublie partout en fait. Je Bah, la prends nulle part. J'ai eu la Légion d'honneur à Paris. Ok. J'ai été aux Champs-Élysées. Non, c'était pas aux Champs-Élysées, je dis n'importe quoi. J'ai J'étais, été à l'Élysée. À l'Élysée. Et je l'ai oublié. Je l'ai même pas prise, t'imagines? Voilà. Et tu devais la prendre. Bah, d'ailleurs, avant de venir, je t'avais dit, ne la prends pas. Tu m'as dit, écris-moi ce matin. Écris-moi ce matin, sinon Bon, je vais sinon, l'oublier, je je vais me l'oublier. connais. Extraordinaire. Bah écoute, on finit avec cette magnifique médaille. Et j'ai pas utilisé le Joker. Et t'as pas utilisé le Joker. Merci beaucoup. Mais j'ai pas été très. C'est vrai. C'est vrai. Si, je peux te dire, toi qui es sportif, est-ce que t'as déjà fumé? Ça m'est arrivé. C'est dégueulasse. Après, on est des gens comme tout le monde. Hein. Tu sais, on J'ai jamais boire essayé. en soirée. C'est vrai, ouais, mais J'ai bon. jamais essayé. Et, Mais- tu sais que le podcast, ça s'appelle comment? Kamel sans filtre. Ouais, voilà. Et Kamel sans filtre, c'est quoi? C'est la marque de Ah, cigarettes. j'avoue, j'ai même pas fait le. J'ai même pas Et fait ben le voilà. rapprochement. Bah, écoute, merci. Merci quand même. Merci, à plus. Ciao, ciao. Ciao. Ah, voilà, cool.